Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo consacrée à ma collection de Blu-ray. Alors la dernière avait 2 ans je crois, et faut savoir que depuis j'ai acheté beaucoup de Blu-ray. Voilà, on va voir ça ensemble, il y a pas mal de nouvelles choses. Alors on commence avec un coffret Harry Potter, voilà, un coffret intégral de Harry Potter. Ils sont tous en steelbook, voilà. Je vais pas tous vous les montrer parce que j'ai la flemme, clairement. Mais franchement, ce coffret est top. Alors, ils sont pas en 4K, ils sont que en 1080p. Mais bon, la saga Harry Potter, voilà, vu l'âge qu'elle a, j'ai pas forcément envie de me taper des versions remasterisées, d'effets spéciaux qui étaient déjà un peu... voilà, pour les premiers films Harry Potter, ça a vieilli, quoi. On enchaîne avec 3 Disney que j'ai pas encore ouverts. Voilà, on a Aladdin, La Belle et la Bête et Tarzan. Voilà, des films que je trouve géniaux, donc il me les fallait en physique. La Belle et la Bête, je sais pas si j'ai le bon doublage, si j'ai le doublage de quand j'étais petit ou pas, surtout concernant la voix de Mrs. Samovar. Je sais pas si c'est la bonne voix, avec la bonne chanson, je pense pas, c'est une édition Blu-ray, mais bon, c'est pas très grave, j'avais qu'à garder la cassette. On enchaîne avec le diptyque de ça, It, voilà, il me les fallait en physique. Ils sont géniaux, ils sont super, ils font pas très peur, mais l'histoire est tellement prenante que moi je kiffe. Farang, voilà, film dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, film de mon année 2023, film d'action français, avec des putains de scènes d'action, des putains de cascades, une putain de chorégraphie et une histoire ultra touchante, un acteur génial, enfin voilà, tout est réuni dans Farang pour que ça démonte. C'est très violent, faites attention quand même, mais ça démonte. Le diptyque sur Mérine avec Vincent Cassel, voilà, je les avais en DVD, il me les fallait en Blu-ray, je les ai vus à pas cher, je les ai pris. Pour rester dans les diptyques, Kill Bill de Tarantino, pareil, je les avais en DVD, mais au bout d'un moment, les DVD, ça s'essouffle. L'image est dégueulasse, et puis de toute façon, ça bug une fois sur deux, donc je les ai repris en Blu-ray. Pareil pour Pulp Fiction, évidemment, qu'il me fallait en Blu-ray. Matrix Resurrection en 4K, parce que oui, j'ai bien aimé. Par contre, j'avais pas vu, il s'est un peu abîmé ici. Quelque chose à déclarer? J'ai rien fait. Tu m'accuses devant tout le monde là comme ça? T'es sérieux? Pacific Rim de Guillermo del Toro, excellent film, incroyable. Tom, regarde-le. Les Dents de la Mer, première fois que je possède Les Dents de la Mer en physique, hein, alors que j'adore ce film, mais à chaque fois, soit je l'avais en téléchargé, soit je l'avais loué à la médiathèque quand j'étais gamin. Là, voilà, j'ai un Dents de la Mer, édition physique, c'est le mien. Là, pour le coup, j'avoue, j'aurais bien pris le 4K. On reste sur Steven Spielberg avec West Side Story, excellent film, comédie musicale, incroyable. Bon, là ça va peut-être commencer à vanner, mais en vrai Uncharted est une bonne adaptation. Man of Steel en 4K, parce qu'au bout d'un moment il le faut en 4K. Roger Rabbit, que j'ai pas encore ouvert, mais que j'ouvrirai très prochainement parce que, excellent film. La trilogie Retour vers le futur, que j'ai toujours pas déballé, mais pareil, ça va aller très très vite. The Secret, un film qu'un pote m'a offert. Benjamin, si tu vois cette vidéo, merci encore. Film très cool, je vous recommande. 1917, excellent film, plan séquence, la guerre, c'est génial. Et c'est réalisé par Sam Mendes. Watchmen en version longue, je l'avais en DVD, j'avais que la version cinéma, là au moins, j'ai la totale. Ceux qui ont un problème avec Tom Holland, faut le dire tout de suite. Ok, ce film est le pire Spider-Man, mais c'est pas pour autant une merdasse infâme. Il a des qualités, il a un bon fanservice. Adieu les cons, excellent film de Albert Dupontel, franchement ça c'est super. Ça fait pleurer à tous les coups, mais c'est en même temps très très drôle. Suprême a un biopic sur NTM qui est vraiment génial. Chandor Funtek et Théo Christine, ils sont super. Même la série aussi Netflix, enfin Arte, en partenariat avec Netflix, avec Melvin Boomer et comment s'appelle cet acteur, c'est écrit là. Voilà, en tout cas Suprême, c'est une tuerie. Spider-Man Into the Spider-Verse, ouais, parce que celui-là, c'est une dinguerie atomique, c'est franchement un classique, je pense que dans 30 ans, on en parlera encore, tellement c'est bien. Pirates des Caraïbes, le premier, et le seul qui vaille vraiment le coup en réalité. Ça se bataille entre le 1 et le 2, généralement pour les gens, pour moi c'est le 1, et c'est le seul, alors j'apprécie le 2, mais désolé, à partir du 3, déjà ça prend l'eau, le 4 et le 5, j'en parle pas. Il y a que le 1 qui est imperfect. Le 2, il est cool, mais il est anecdotique. Oui, ok, il y a Davy Jones, oui, mais ça fait pas tout.
Moonfall, le dernier gros massacre de Roland Emmerich. Là, c'est carrément la lune qui vient nous latter la gueule. Et moi, j'aime bien Roland Emmerich et j'ai toujours kiffé son cinéma. Moonfall est un petit peu en dessous des excellents films de Roland Emmerich, on va pas se mentir. Mais c'est quand même très très cool. Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Voilà, moi j'adore. Robert Downey Jr., Jude Law, ils se donnent la réplique. Ils s'envoient des fions et en même temps, ils s'aiment beaucoup. L'enquête est super, donc voilà. J'espère qu'ils feront un 2 un jour. Rocketman, excellent film biopic sur Elton John, réalisé par Dexter Fletcher, une petite tuerie, et ça bouge vachement dans ce film, c'est une comédie musicale pure et dure, c'est génial. 2001 de Stanley Kubrick, un classique, celui-là je sais pas quand je l'ouvrirai, parce que 2001 je le mate pas tous les ans, mais voilà, je l'ai vu, je l'ai pris, c'est 2001. Splendid! Un jour sans fin, soit le film qui a la plus mauvaise traduction française ever, parce que le titre original, c'est Le jour de la marmotte. Et ça spoile pas le concept du film. Donc, pire titre ever, mais film génial quand même. Une nuit en enfer, bon lui, il peut quand même être sur le podium des mauvaises traductions. Excellent film, Robert Rodriguez, je l'ai revu encore cette année à Halloween. C'est génial, c'est ultra drôle, c'est ultra gore, c'est plein de suspense et de personnages ultra attachants, c'est génial. Mission Impossible Fallout, Mission Impossible 6, qui est vraiment l'un des seuls Mission Impossible récents que j'aime bien. Et à la base encore je l'aimais pas, il a fallu que je le revoie. Aujourd'hui je le trouve génial, mais Mission Impossible en vrai je suis pas fan du tout. On reste dans Tom Cruise, cette fois-ci chez Steven Spielberg, La Guerre des Mondes, un classique, et non, la fin n'est pas nulle. The Suicide Squad, film aussi que j'aimais pas au début, et finalement j'ai appris à bien le kiffer. Voilà, l'un des seuls DC corrects depuis la Snyder Cut. En vrai, le seul DC correct. Le diptyque Kingsman, et c'est pas une trilogie, le 3 n'existe pas, leur préquel chelou là, je connais pas, mais ces deux films là, ça démonte, surtout le 2. Die Hard 1 et Die Hard 3, je déteste Die Hard 2, vous ne le verrez jamais dans ma collection, pour moi ce film est une merde absolue, mais c'est un autre débat, et le 1 et le 3, il me les fallait en Blu-ray, donc je me les suis pris. Dr. Sleep, la suite de Shining, excellent film, vraiment, Ewan McGregor est top dedans, je vous le recommande. L'intégrale de la série animée des années 90, Batman, qui est très cher à mon cœur, qui est génial, qui a été remasterisé pour le coup, c'est masterclass. La planète des singes Supremacy, le 3e volet, une tuerie, je crois même que c'est le meilleur de la trilogie. J'ai pas encore le 1, j'ai pas encore le 2, mais je vais me les choper à l'occasion. Mais ouais, en fait, je crois que le 3, c'est celui que je préfère. Et maintenant, on passe au steelbook, le premier et non des moindres, Jurassic Park, tout simplement, je crois, le film de ma vie. Très beau steelbook, j'aurais préféré avoir celui avec le logo jaune, mais bon, c'est pas grave, c'est très beau. Derrière, il n'y a pas grand chose d'écrit, juste une aventure qui a mis 65 millions d'années à se faire, à arriver. Voilà, très beau steelbook et excellent film. Vous savez pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que si jamais ça tourne mal avec Universal et les droits d'auteur de ma vidéo sur Jurassic World Dominion, eh ben j'aurais de quoi me défendre. Et je dirais je l'ai en physique. Alors vous me faites pas chier, je peux utiliser les images. Non, je déconne, je l'ai juste acheté pour avoir la collection. Et je le regarderai jamais. John Wick numéro 1, que j'ai fini par m'acheter parce qu'il me manquait. Bon, c'est pas le plus beau des steelbooks, hein, derrière on voit juste le personnage. Mais voilà, John Wick 1, il me le fallait en steelbook, j'ai tous les autres. Et en parlant des autres, ça c'est un beau steelbook pour le coup. John Wick 4, évidemment, alors le film n'est pas terrible, mais le steelbook est vraiment classe, surtout avec cette tour Eiffel derrière. Donc j'aime pas le film, mais au moins le steelbook est magnifique. Space Jam premier du nom, parce que c'est un film de mon enfance. Voilà, steelbook pas très joli, hein, mais mine de rien, voilà, Space Jam ça fait plaisir, c'est un film d'enfance, et il est très bien. Tout comme sa suite, Space Jam Nouvelle Ère, qui elle aussi est très réussie, dans un steelbook bien plus beau que le 1. Je suis désolé. Ce steelbook pour moi c'est vraiment l'un des plus beaux que je possède. Moi quand j'ai vu ce design sur internet, j'ai dit je prends ça. Et je l'ai pris. En plus le film, moi je l'aime bien, je suis désolé. Vous avez quoi contre ce film? Oui c'est con, oui c'est de la pub, mais... Oh, Babylone, l'un des meilleurs films de cette année 2023, que j'ai pas vu en salle malheureusement, mais j'ai acheté quand même ce très beau steelbook. Alors là par contre, la balle dans le champagne, j'ai vu le film 2 fois, je me souviens pas de cette image. Ceux qui savent, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que... mystère. Rocky, le premier Rocky qu'il me fallait aussi également en 4K, parce que le premier Rocky c'est la légende, c'est l'un des meilleurs, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même l'un des meilleurs Rocky, on va pas se mentir.
le steelbook est pas dingo et en même temps, Rocky, quand tu connais bien la saga, tu sais que le m'as-tu vu, ok, il y en a eu, mais c'est pas vraiment le cœur de Rocky. Le cœur de Rocky, c'est vraiment plutôt intimiste, comme ça. Donc le steelbook est pas ouf, mais j'ai Rocky en 4K, et puis... bon, c'est pas moche non plus. Les Indestructibles 2, je ne possède toujours pas le 1, et le 1, à vrai dire, je suis pas forcément fan, mais le 2, le 2 est pour moi une dinguerie atomique, donc forcément, il me fallait. The Last of Us, excellente adaptation de la part de HBO. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi bon truc, donc bravo, voilà, et très beau steelbook, hein, by the way. L'arrière est pas folichon, ok, mais l'avant est incroyable, et franchement, regarder cette série en 4K, c'est un plaisir. Ça, c'est le genre de steelbook que j'aime. Ça, c'est le genre de steelbook que j'aime, où il n'y a pas le titre, il y a juste un décor, et c'est à toi de reconnaître de quoi on parle. Eh ben, on parle des Goonies, en fait. Et ce steelbook est vraiment l'un de mes préférés, je le trouve hyper beau, et je trouve ça génial qu'il y ait juste un visuel et pas le titre du film. Bon, Jurassic World aussi, Dominion l'a fait en montrant Blue sans le titre. Oui, mais Blue dans la neige, on s'en fout. Alors que là, Willy le Borgne, c'est stylé. Inception, que je possédais déjà en Blu-ray à Marais, et là, bah, je l'ai trouvé en steelbook vraiment pas cher, donc je l'ai pris, et mon Blu-ray à Marais, je l'ai offert à un pote, Cédric, si tu vois ça. Le Parrain, forcément, alors là, avec un visuel magnifique, et j'ai eu l'occasion d'acheter le 2 et d'acheter le 3 en même temps, et je me suis dit, en fait, le Parrain, je n'aime vraiment que le 1 de cœur, le 2 et le 3, c'est juste du bonus, et du bonus que je trouve pas forcément ouf en plus. À l'arrière, I'm gonna make him an offer he can't refuse. Yes, I speak English very well. Excellent visuel, je sais pas qui a peint ça, mais c'est super beau. Et excellent film, remasterisé en 4K, ça fait plaisir. Top Gun Maverick, voilà, excellent film hein, de l'année 2022, moi j'ai adoré. Le steelbook est vraiment pas mal, je trouve que ce visuel-là est pas mal du tout. Il y avait un autre visuel, je vous l'affiche ici, j'avais le choix entre les deux et franchement, je préfère largement celui-là. À l'arrière, on a un super beau plan, très très beau, de... Voilà, ça en fait... Ça aurait pu être juste ça, le steelbook, en fait. Juste cette image-là. Pourquoi ils s'emmerdent à mettre les titres, ou même juste cette image-là, vous voyez, mais je pense que pour les steelbooks, on n'a pas besoin de mettre les titres, en vrai. Des fois, c'est stylé, mais des fois, juste l'image, ça suffit. Scream 2, l'un de mes steelbooks préférés, pas que je sois absolument fan du film, parce que Scream 2, pour moi, c'est l'un des plus mauvais, mais parce que ce steelbook, je le trouve vraiment beau. Le visuel est incroyable, et à l'arrière, on a « Hello Sydney, remember me ?» J'ai un meilleur accent là pour le coup. Non, franchement, stylé. Je trouve que les steelbooks Scream là, qui sont en train de sortir, pour la plupart, ils sont très très beaux. Bon, pas celui-là. Celui-là, je vous avoue, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. D'où tu fais un Scream en rouge. D'où derrière, ouais, toujours la réplique. You're not going anywhere, Sydney. Ok, oui, d'accord, mais... Putain, pourquoi du rouge? Le visuel du 1 et du 2, ils sont tellement stylés, quoi. Pourquoi? Scream 5, celui-là, je suis fan, voilà. Le steelbook est très très beau, et j'adore le film, donc voilà. Derrière, là, c'est les nouveaux Scream, donc c'est une nouvelle DA, et je pense pas que ce soit les mêmes mecs qui le fassent, vu qu'il n'y a pas de réplique écrite à l'arrière. Derrière, on se contente d'un Ghostface, qui est très très beau. Voilà, j'adore Scream 5, et j'adore ce steelbook. Et le dernier steelbook, Scream 6, vraiment aussi très original. Pour le coup, ils ont pas mis le titre, et ça c'est bien, ça c'est stylé, ça on veut. À l'arrière, toujours pas d'écriture, mais on a un couteau dans la pomme, parce que New York c'est la grosse pomme, et Ghostface il vient slasher la grosse pomme. Donc voilà, Scream 6, j'aime beaucoup moins le film, mais le steelbook est très très beau. Voilà, on en a fini pour cette quatrième partie sur mes Blu-ray et mes Steelbooks depuis la dernière vidéo. Donc entre temps, je pense que je vais encore acheter et que dans 2-3 ans, je reviendrai avec une nouvelle vidéo. J'espère que ce format vous plaît toujours. Moi, j'ai kiffé vous montrer ma collection, ça m'a fait vachement plaisir. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!